responsabilité de l'ignorance que tu entretiens. Voilà pourquoi la Bible nous rejoint en disant que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai atterri, après avoir cité ces 5 portes, si tu ne les as pas, suis le live d'hier, en faisant comprendre que nous prions pour atteindre ce que nous appelons la fréquence de la lumière. La lumière, c'est la connaissance, c'est la vérité, c'est l'information qu'il faut. L'exemple que je donnais, c'est Paul qui se retrouve dans le bateau avec des gens pendant 10 jours. Ils sont en train de vivre les plus mauvais jours de leur vie. Le vent secoue, ils sont en proie à la mort, ils sont en train de mourir parce que le bateau était secoué. Et il se fait que la nuit, après tout ce grand périple, Paul entend quelque chose, il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'a dit. Ils vivaient tous dans le bateau la même réalité, mais Paul était connecté à une autre couche d'information que les autres. C'est la connexion à cette autre couche d'information qui a fait à ce que la vie de toutes les autres personnes soit sauvée. Un homme qui a la révélation dicte le destin des familles. Dans votre famille, il peut se faire que vous êtes dans le même bateau, vous avez le même nom de père, vous avez le même nom, vous vivez les mêmes réalités spirituelles, les gens ne se marient pas, les gens n'avancent pas, les gens ne percent pas. Mais il faudrait que parmi vous, quelqu'un puisse être connecté à une couche supérieure que la réalité pour saisir une information qui, lorsque tu la saisis, elle fait de toi le capitaine. Quand vous suivez l'histoire après, c'est Paul qui a commencé maintenant à dicter comment les choses devaient se passer sur le bateau, parce que celui qui a la révélation donne la direction. Dans votre famille, vous allez continuer à souffrir de cette manière. Je disais hier, chez vous, aucune célébration. À quand remonte la dernière fois où vous avez célébré un mariage? À quand remonte la dernière fois où quelqu'un est sorti de la maternité? À quand remonte la dernière fois où vous avez inauguré une maison que l'un de vos frères a construite? Mais les moments où vous êtes en train d'aller au deuil, deuil après deuil, c'est devenu votre qualificatif. Il y a même des familles dans lesquelles on sait que quand il y a mariage, on doit inviter les enfants de tels parce qu'eux dansent bien. Ils sont devenus spécialistes en étant des cavaliers. Ils sont devenus spécialistes en étant des filles d'honneur. Elles sont jolies, mais elles ne sont jamais célébrées pour l'honneur du mariage. Pour que cette réalité soit brisée, que ce cycle se brise, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui saisit une information qui est au-delà de la réalité physique comme Paul. Quand il saisit cette réalité, sa révélation va lui donner le commandement de destin de la famille. La révélation va faire à ce qu'il puisse prendre la direction de la famille. Et en entrant dans ce 3e jour, j'aimerais vous faire comprendre que chaque domaine de la vie qui évolue est en fonction des informations que l'on dispose dans ce domaine-là. La science, elle est la même partout dans le monde, mais elle n'a pas fait les mêmes avancées. Le scientifique congolais n'a pas le même niveau que le scientifique américain. Ils terminent tous avec les mêmes cours, mais par rapport aux avancées technologiques, les États-Unis sont en avance. Pour votre information, j'ai lu sur le net, le premier centre médical qui est en train d'ouvrir, soit d'être en Chine ou en Japon, avec 14 médecins IA. Vous connaissez IA? L'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans ce centre-là, il y a 14 médecins qui sont virtuels. C'est-à-dire que 14 médecins dans le monde sont déjà au chômage. Et ces avancées technologiques font à ce que quand tu arrives dans ce milieu-là, tu risques d'être inutile par rapport aux avancées de leurs informations. Un douanier qui n'a pas l'information de la loi qui régit le domaine de la douane finira en prison. Chaque domaine connaît des avancées en fonction des informations que vous disposez. Le milieu ecclésiastique louchois nous fait honte
en termes de réalisation par moment et des conflits qu'ils entretiennent à l'intérieur. Surtout, l'un de leurs caché dans le tribalisme, prétendant qu'ils servent Dieu, mais tribalistes et hypocrites. Ça fait à ce que vous êtes actifs, mais pas productifs. Parce que pour être productif, il faudrait que vous puissiez avoir la sémence des dieux de manière à ce qu'ils puissent faire par vous, pour vous et avec vous. Et les informations que vous disposez font à ce que soit vous courez rapidement, soit vous ignorez que vous êtes en guerre et vous vous donnez du repos et l'ennemi vous surprend. Il y a une information par exemple dans le corps du Christ. Malachie chapitre 4 est en train de dire, à partir du verset 5 à 6 ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous êtes avec moi? Change de son. Ce son-là, je ne l'ai jamais demandé. Malachie 4, le verset 5 à 6. Joue Water of Life. Tu connais? On a parlé. Il y a eu bon soldat. David, Bébatou. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Les mouvements de Dieu dans le milieu ecclésiastique en temps et en espace sont générationnels, mais ils subissent le même principe. Chaque fois que Dieu veut faire une église dans un espace géographique des avancées, il suscitera toujours deux types de ministères. Le ministère apostolique et le ministère prophétique. Dans la pensée de Dieu, quand il suscite le ministère apostolique et prophétique, l'apôtre n'est pas celui qui a une grande église, ni celui qui implante beaucoup d'églises. C'est faux. L'apôtre est celui qui a un message qui correspond au plan de Dieu dans un moment. Il peut être un apôtre pour amener l'église à une percée financière. Dieu lui donne le message de la prospérité financière qui fera à ce que tous ceux qui, dans cette saison de sa génération, entreront en contact avec lui, vont vivre des avancées considérables dans le domaine financier. Dieu peut susciter un prophète avec le message de la percée spirituelle. À sa saison, quand les gens entrent en contact avec lui, ils font des avancées dans le domaine spirituel. L'apôtre, ce n'est pas celui qui implante des églises. Le prophète, ce n'est pas celui qui voit. Tous deux sont ceux qui portent le message de Dieu en fonction du but que Dieu poursuit dans cette saison-là pour cette génération-là. Et comment les choses se passent? Les choses se passent sur le principe de Malachie 4. Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Chaque fois que l'Église doit avancer dans un milieu, il doit comprendre le langage de Dieu en son temps. Et l'une des choses qui fait à ce que l'Église anglophone est plus avancée que l'Église de la francophonie, c'est la compréhension du vocabulaire de Dieu. Un juriste doit comprendre le vocabulaire lié à son milieu. Un économiste doit comprendre le vocabulaire lié à son milieu. Un militaire doit comprendre le vocabulaire lié à son milieu. Un homme d'église doit comprendre le vocabulaire lié à son milieu. L'avancée du corps de Christ dans le milieu ecclésiastique commence lorsque vous comprenez la notion de la paternité et de la famille spirituelle. Les églises ne peuvent pas avancer en temps et en espace sans comprendre la notion de la paternité et de la famille spirituelle. La Bible dit que Dieu dit qu'il ramènera Élie. On ne parle pas de la personne d'Élie, mais on parle de l'esprit et de la capacité spirituelle qu'avait ce prophète. C'était laquelle? De l'Ancien Testament, quand vous commencez de Genèse jusqu'à Malachie, il y a eu beaucoup de prophètes, mais le seul prophète qui a su se reproduire lui-même dans un autre, c'est Élie. Il y a eu Sophonie, il y a eu Agé, il y a eu Jérémie, il y a eu beaucoup de prophètes, tous sont prophétisés. Mais Dieu ne dit pas je ramènerai Jérémie, je ramènerai tel, non.
Dieu dit, je ramènerai Élie. Quand vous lisez ce texte dans la perspective prophétique, Dieu veut faire comprendre que pour les avancées de mon œuvre, j'ai besoin de quelqu'un qui a le cœur de père, qui peut impacter les autres générations de manière à ce que je continue. Et c'est ainsi que Dieu dit, je ramènerai Élie. Dieu promet encore de ramener Élie dans ce temps. C'est pour élever une génération de pères spirituels dans le but d'augmenter l'onction dans l'église. Si tu sers Dieu sans la notion de la paternité, tu n'auras pas de longévité. Si tu montes du haut des chairs, tu prêches, tu fais tout ça, mais au-dedans de toi, tu n'as pas la notion forte de la paternité, tu n'as pas de longévité. Tu pourras fonctionner dans le don à un certain moment, mais pour atteindre certaines dimensions, tu t'arrêteras. Parce qu'il y a des choses que l'on ne reçoit pas de soi-même. Il y a des choses que le ciel a prévu de recevoir par héritage seulement. Lorsque tu fonctionnes avec ce que toi-même tu as fait, tu as payé le prix. Mais à un certain moment, le dépôt de ton prix à payer va s'épuiser. Il faudrait dans la continuité de l'œuvre qu'il puisse y avoir une impactation qui vienne d'un héritage spirituel. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont assis, ils me suivent dans le live, ils vivent dans le milieu ecclésiastique sans notion de la paternité, sans notion du ministère vrai, de la chrétienté. Ramener le cœur, faire allusion, il y a des pères quand tu les suis, ils ont vraiment le désir d'impacter la génération qui vient. Ils ont vraiment le désir. Des gens comme le révérend Réussite Ngoïmanda, quand je suis avec lui, il peut te donner même 4 heures du temps, vous parlez, tu lui poses des questions, il parle, tu lui poses des questions. Mais il y a des papas, quand tu le croises, il n'a pas toujours le temps. Je me pose la question, ils ont le temps pourquoi? Ils sont dans le ministère et ils n'ont pas toujours le temps. C'est non, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Ça se voit qu'il y a des gens que Dieu a établis pour des avancées générationnelles, mais il y a des gens que Dieu a établis juste pour un temps. Et les piliers que Dieu établit dans la génération, dans leur cœur, ce sont des Élis qui ont le souci d'impacter la génération qui vient. À nos époques, on a eu des gens comme des T.L. Osborne. Vous connaissez Osborne? Osborne est celui qui a prié pour Papa Haïdi Nabala, qui a engendré Fepako Nzambe Malamu. Osborne est celui qui a prié encore pour Benson Idahosa, qui a influencé tout le mouvement que vous voyez au Nigeria. À l'époque d'Osborne, il n'était pas le seul évangéliste, mais il était au moins le seul Élie qui avait la capacité d'impacter. Et il se fait qu'il a prié pour beaucoup de ministères comme ça, qui se sont répercutés en Afrique et dans le monde. Il y a des gens comme Maë Shafda. Ce sont des gens qui ont impacté plusieurs ministères. Ce sont des Élis que Dieu a élevés dans une génération. Quand vous fonctionnez dans l'église, aide-moi à dire église, et que vous n'avez pas la notion de ce que Dieu fait dans le corps du Christ, vous risquerez d'utiliser votre bouche pour vous maudire. Parce qu'il y a des ministères qui agissent dans le corps du Christ. Toi, quand tu le vois, tu dis qu'il n'a pas d'impact. Mais quand Dieu le voit, il dit fidèle et grand serviteur. Parce que vous jugez l'impact aujourd'hui par rapport au nombre de vues sur YouTube. Mais Dieu juge l'impact par rapport à l'obéissance de la mission qu'il lui a assignée. Il peut être en train de faire sa mission très normalement. Il n'est pas connu sur les réseaux sociaux. Mais vous prétendez qu'il a un impact. L'impact pour vous, c'est les réseaux sociaux. Mais l'impact pour Dieu, c'est l'obéissance à la mission qu'on t'a donnée. Domination, sagesse, église. Et dans la sagesse de Dieu, ne juge pas un homme quand tu ne connais pas sa mission. Il faut juger un homme lorsque tu as l'information de ce que Dieu lui a demandé de faire qu'il ne fait pas. C'est en ce moment où tu peux dire qu'il n'est pas dans la mission de Dieu. Il ne fait pas comme Dieu le fait. Et dans ces avancées maintenant, quand Dieu ramène les cœurs de fils au Père, c'est pour ramener la notion de l'autorité qui est très importante dans l'église. Dans l'église, il y a 3 formes d'autorité. Dans l'espace spirituel, il y a 3 formes d'autorité. Il y a l'autorité angélique. Les anges ont une autorité. L'autorité, c'est quoi?
c'est la capacité de se faire obéir. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a l'autorité liée à la seigneurie. Et il y a l'autorité liée à la souveraineté de Dieu. L'autorité angélique, l'autorité liée à la seigneurie et l'autorité liée à la souveraineté de Dieu. Ton esprit interagit avec ces trois formes d'autorité. J'avance? Le fait que tu ignores ça ne fait pas que ça n'existe pas. Ça agit, mais ça peut même agir comme un jugement sur toi. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. L'autorité angélique, l'autorité liée à la seigneurie et l'autorité liée à la souveraineté. L'impact du ministère d'Élie dans la vie d'Élisée. Élie a fait 14 miracles, Élisée en a fait 28. Ça prouvait réellement qu'il avait reçu la double portion. Et la restauration de ce mouvement père-fils, c'est pour rétablir la base de l'autorité sur laquelle la divinité agit. Dieu ne saute jamais le principe de l'autorité. Jamais. Si Dieu violait le protocole de l'autorité, Jésus serait entré dans le monde sans être baptisé par Jean-Baptiste. Mais quand Jésus, 100% Dieu, 100% homme, vient sur la terre, Dieu le fait passer par une autorité qui régnait déjà, de manière à ce qu'il soit présenté comme une autorité. C'est comme ça que Jésus est parti se faire baptiser. Si tu me suis et que tu n'as personne à qui tu rends compte, tu n'as pas de longévité. Tu n'as pas de longévité. Tu es vraiment en insécurité. Si nous sommes surpris de tout ce que tu fais au même moment que tout le monde, c'est-à-dire que tu n'es pas sous une autorité. Et dans le principe spirituel, quand tu es une autorité, moi je connais beaucoup de jeunes gens que j'ai eu à rapprocher, je les ai regardés, ils se plaignaient toujours que personne ne les coach, personne ne fait ceci. En les regardant, ils ont marché, puis à un certain moment, j'ai supprimé son numéro pour lui faire comprendre que tu n'as pas encore compris la notion de l'autorité dans ta vie. Tu te bats pour toi. Tu ne sers pas encore Dieu. Tu veux qu'on te connaisse toi. Le jour où tu commences à servir Dieu, tu travailles beaucoup à disparaître. Tu n'as pas le souci qu'on te connaisse. Tu n'as pas le souci d'aller consulter les lives. Moi d'abord, j'ai du mal à rentrer sur les pages pour suivre. Je corrige souvent peut-être comment on a écrit les thèmes. Mais que je puisse suivre encore qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est trop rare. Parce que le mobile derrière cela, ce n'est pas est-ce que l'évangile est passé, mais qu'est-ce que les gens ont dit de moi. Ça démontre que tu n'es pas encore mort. C'est la course de tous ceux que tu vois, les musiciens là. Ils se battent pour augmenter des vues. Ils ne se posent pas la question, est-ce qu'au ciel on a augmenté un quota sur ma vie? Et la notion de l'autorité, quand elle est rétablie, la seigneurie, c'est ce que l'homme devait en principe avoir, mais il avait échoué dans le processus. Et ayant échoué, Jésus est venu pour lui redonner la place. Jésus n'a pas besoin de l'autorité. L'autorité que Jésus a, il a pris, c'était pour donner à l'église. Je suis dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Du verset 5 au verset 9e. Bienvenue à l'école de la sagesse. Il y a juste quelque chose dans ta vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je vous donne pas des, je donne mes propres exemples. Un jour, je suis allé voir le révérend Récite. Je l'ai trouvé qu'il n'avait pas de véhicule, il devait sortir. J'ai annulé tous mes programmes. Je suis devenu son chauffeur ce jour-là. Là, il voulait partir, je suis entré. Là où il voulait partir, je suis entré. Si c'est toi.
dans la compréhension des choses spirituelles, aujourd'hui, vous êtes encore à la prématernelle des choses de l'esprit. C'est ainsi que peu de gens servent Dieu avec des avancées considérables. L'une des choses qui fait à ce que Dieu établisse quelqu'un, c'est sa capacité à servir d'abord l'humain. Non pas d'abord la capacité à le servir lui. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu sers Dieu que tu ne vois pas mieux que tu sers les humains que tu vois. Et c'est dans le cours de l'humilité, dans l'église et service. Tu es avec moi? Jésus dit, il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Pourquoi? Ce que Jésus a fait, c'était pour conférer l'autorité de la seigneurie à l'église. Dans Matthieu 28, maintenant le verset 17 à 19, la Bible dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Vous êtes là? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Éphésiens rajoute, fait comprendre que ce pouvoir que j'ai reçu, je l'ai donné à l'église. Quand on dit aller, c'est un ordre. La chose qui me permet de vous dire aller, c'est parce que j'ai maintenant le pouvoir, je vous le confère. Et les anges sont au service de ceux qui ont compris la seigneurie de Jésus. Parce que la base du combat spirituel, c'est la place qu'occupe la personne de Jésus. Nous sommes vainqueurs, non pas parce que nous sommes forts. Nous sommes vainqueurs parce qu'au travers de Jésus, nous avons la victoire. Vous êtes avec moi? Oui. Les anges, ils sont au service de ceux qui ont compris la seigneurie de Jésus. Les chrétiens ont des ressources spirituelles, mais ils sont trop conscients des gens qui les attaquent. Quand tu regardes un chrétien, sur 10 rêves qu'il a fait depuis le début de l'année, peu sont ceux qui ont fait 9 rêves qui constituent la sagesse de Dieu pour leur vie et les avancées spirituelles pour leur vie. Beaucoup sont toujours à la fréquence de capter ce que le diable est en train de faire contre eux, par eux et pour eux. Ça démontre la taille de l'intelligence spirituelle de ton esprit. Dans le monde spirituel, on ne peut pas percevoir et comprendre au-delà de notre maturité spirituelle. Les choses que vous percevez, dis avec moi voir. Dis-le bien. Les choses que tu vois démontrent l'espace de l'autorité de ton esprit. Tu ne peux pas voir au-delà de la taille de la maturité de ton esprit. C'est ainsi que les attaques du diable sont le niveau le plus bas dans le monde spirituel. Tu les captes facilement parce que ton esprit interagit à ce niveau-là. Mais quand tu quittes ce niveau, tu commences à voir les avancées des anges dans ta vie, dans votre famille, dans le corps de Christ. C'est-à-dire que ton esprit a fait un pas de croissance dans la maturité. Dis-moi qu'est-ce que tu as rêvé et je te dirai quel est l'âge de ton esprit. Plus grave, il y en a même qui rêvent et puis ils l'oublient. Ça démontre que le poids de cette réalité ne correspond pas encore à la maturité que tu as. Hébreux 1, le verset 13 à 14. Dis maintenant ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le mystère caché, c'était quoi? Le mystère caché, c'était quoi? Le salut. Quand le salut est déclenché, les personnes qui travaillent maintenant pour que tu puisses vivre tout ce que Dieu a prévu dans le salut, c'est qui? Les anges. Les anges travaillent pour que tu puisses vivre tout ce que Dieu a prévu dans le salut. L'argent que Dieu a prévu que tu puisses avoir. La femme que Dieu a prévu que tu puisses avoir. Les enfants que Dieu a prévus. Tout ce que Dieu a prévu pour le chrétien sauvé. Ceux qui veillent à l'accomplissement de cette parole, ce sont les anges.
Acte 12. Avant de lire Acte 12, j'appuie ma parole avec le psaume 103, le verset 19 à 20. La Bible dit, psaume 103, 19 à 20, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » En faisant quoi? Quand je dis dans ta vie, tu es né de nouveau. Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Tu es fils d'Abraham. C'est-à-dire, tu es candidat au salut. La maternité est une bénédiction liée au salut. Quand je la proclame, ce n'est plus moi qui dois travailler à ce que ça s'accomplisse. Les anges entrent en action pour que la chose devienne vraie. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Pierre se retrouve en prison dans Acte 12, du verset 5 à 8. Pierre se retrouve en prison dans Acte 12, 5 à 8. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 1. L'église faisait quoi? Dis à ton voisin, l'église ne cessait de prier. Il n'a pas entendu, bouge-le bien, Camon. L'église ne cessait de prier. C'est-à-dire que c'était continuel, n'est-ce pas? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Ça, c'est une instruction importante. Pierre était dans la prison, endormi entre 2 militaires. La Bible dit, l'église ne cessait de prier. Pourquoi la Bible souligne ça? Pour dire que tout ce qui a été vécu est lié au fait que l'église a prié. En d'autres termes, la Bible fait comprendre, si l'église n'avait pas prié, Pierre allait rester dans la prison. Et puis la Bible dit, la nuit qui précédait le jour où allait le faire comparaître, c'est-à-dire, il allait être jugé et puis on allait le condamner. Maintenant, pour qu'il ne soit pas jugé et condamné, il y a eu une action qui s'appelle prière. Aide-moi à dire prière. La Bible dit l'église ne cessait. On n'a pas dit qu'ils ont prié lundi, ils se sont arrêtés. La constance dans la prière libère la puissance surnaturelle de Dieu. La constance dans la prière libère la puissance surnaturelle de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup d'églises sont restées de nom? On les citait avant. Mais aujourd'hui, on sait juste que leur bâtiment se trouve sur telle avenue. Mais l'impact a diminué. Parce que le carburant qui faisait à ce que le mouvement angélique soit dedans, c'était les équipes d'intercession. Les intercesseurs et les pasteurs qui n'ont pas compris la place de la prière en quantité et en qualité et de manière continue, ont fait à ce qu'on a méprisé du haut de la chair beaucoup de choses. J'ai entendu un pasteur dire, moi ma fille ne peut pas épouser un intercesseur. Non, si on a dit les intercesseurs de chez vous parce qu'ils reflètent la pauvreté. Dans sa tête, quand il parle de l'intercesseur, il voit quelqu'un qui dort à l'église, qui n'a pas d'avenir. Mais dans le principe biblique, Dieu ne cherche pas de combattants, il cherche les intercesseurs et les adorateurs. Dans le principe biblique, l'intercesseur est le partenaire de Dieu dans les avancées du programme de Dieu sur la terre. C'est ainsi que la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui fait quoi? Qui intercède, qui bâtit une muraille. Quand Dieu trouve un homme qui intercède, il a trouvé un associé pour agir. Et les avancées de beaucoup d'églises ont connu des problèmes parce que les équipes d'intercession ont connu des attaques. Ceux qui intercédaient sans comprendre le rôle de l'intercession ont cru qu'ils devaient diriger l'église à cause des révélations. Le pasteur qui ne comprenait pas la place de l'intercession a vu que c'était une charge qu'il fallait les laisser taire. Et automatiquement, Pierre, qui peut symboliser la vie des chrétiens, qui peut symboliser des mariages, qui peut symboliser beaucoup de choses,
se retrouve toujours dans la prison. Pour dire, il existe des anges qui marchent dans vos parcelles, qui marchent dans vos avenues, qui marchent dans vos vies. Mais ils ne peuvent pas s'interposer dans vos vies s'ils ne sentent pas qu'il y a une demande de leur aide. La prière est une invitation, une permission que nous donnons à l'armée angélique afin d'agir en notre faveur. Quand un homme prie, c'est-à-dire qu'il vient de donner une lettre au ministère de la Défense du ciel, il fait comprendre que dans ce problème, je suis limité. J'ai besoin d'une force au-delà de ce que je vis. Le ciel siège et regarde quel est le département qui peut sévir au problème que tu es en train de vivre. Si c'est un problème lié aux finances, on envoie les anges qui peuvent débloquer cela. Si c'est un problème lié à la guérison, on envoie les anges qui sont liés à cela. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient. Il te dit que la nuit, j'ai rêvé, un homme est venu dans ma chambre. Il m'a ouvert à l'endroit où j'avais mal. Quand il a retiré la chose, je me suis rendu compte que la chose a disparu. C'est un ange qui est venu du département chargé de Jéhovah Rapha pour amener la guérison dans ta vie. Mais les anges ne s'imposent pas. C'est comme ça que les chrétiens parlent des anges, des anges, des anges, des anges. Mais il n'y a rien. Ils doivent entendre une parole qui est proclamée de manière à ce qu'ils puissent avoir le carburant pour l'exécuter. Il doit y avoir une intercession soutenue de manière à ce qu'ils entrent en action. Les anges ont pour mission, ils ont pour mission de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit. Les anges ont pour mission de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu ne soit jamais considérée comme un mensonge dans votre vie. Les anges ont pour mission de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu ne soit jamais considérée comme un mensonge dans votre vie. Ce sont des exécuteurs, des exécutants. Quand tu es en train de souffrir, de dire il se pose la question, c'est dans quel chapitre et verset vont trouver ce passage pour qu'ils agissent. Ils ne trouvent pas. Ils sont là aussi, ils te regardent. Mais quand tu écris, il est écrit, je suis un fils d'Abraham. Oh, directement les anges se posent la question, c'est quel compartiment? C'est votre tour, allez agir. Ils ont pour mission de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu ne soit jamais considérée comme un mensonge dans votre vie. Ce sont des exécutants. L'une des manières, salut le Saint-Esprit. Quand on oint quelqu'un, c'est le correspondant dans l'armée qu'on lui donne des galons. Et si on te donne des galons, c'est-à-dire qu'on t'a positionné en dessous des autres personnes qui vont exécuter ce que tu dis. C'est ça qui se passe. Quand Dieu te oint, c'est-à-dire qu'il t'a donné une autorité qui correspond à un nombre d'anges. Et quand tu déclares la parole, sous cette onction-là, les anges qui te sont affectés agissent. Et l'une des manières par lesquelles le diable sait que Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre, c'est en lisant l'activité angélique qui se passe. Parce que quand les gens se déplacent, le diable sait voir dans le monde spirituel que les anges sont en train d'aller là-bas. Jésus a reçu la visitation angélique, mais les mages, c'était des devins, c'était des magiciens. Ils ont lu aussi. Comment ils ont lu? Ils ont saisi qu'il y avait un mouvement angélique fort qui se passait. Et ils ont lu, ils sont allés au même endroit. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière n'a pas une activité angélique à sa charge. Un chrétien qui n'a pas de vie, si aujourd'hui nous sommes vendredi, tu ne sais pas me dire, donne-moi le total des heures investies dans la prière, tu n'as pas. Sache que le compartiment angélique est faible, inactif chez vous. Dans votre famille, quand les gens prient sur base de la parole, les anges restent dans ces lieux-là. Beaucoup de chrétiens sont comme l'histoire de Jacob à Bethel dans Genèse 28. Dans Genèse 28, le verset 11 à 12. Vous y êtes?
de tout mon être. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une prière dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Yes. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il a fait un rêve. Dis avec moi, un rêve. Il a vu les anges monter et descendre. Et puis ça s'est arrêté là. La Bible n'a jamais dit que ces anges étaient envoyés pour lui. La Bible ne dit même pas que ces anges ont agi en faveur de Jacob. Lui, la seule chose qu'il a faite, c'est le premier niveau que nous utilisons pour opérer dans la puissance, c'est être conscient que Dieu est là. Mais le fait que tu es conscient que Dieu est là, sans maintenant agir en fonction de ça, ça ne te bénit pas. Être conscient que Dieu est là, tu es comme les démons. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe. Vous avez déjà lu ce passage? Mais ils ne croient pas en lui. Il y a des chrétiens qui, leur foi, c'est le même niveau que le diable et les démons. Ils savent seulement que Dieu est là. Ils savent que Dieu guérit. Ils savent que Dieu libère. C'est la seule chose. C'est comme Jacob. Il a rêvé et puis il dit que Dieu est là, c'est tout. Mais ce qu'il avait vu, c'était le mouvement angélique qui se passait pour aller vers ceux qui avaient demandé un soutien. Parce que dans la Bible, quand les anges se déplacent, c'est-à-dire que c'est pour aller intervenir quelque part. Vous avez lu ça? Si tu n'as pas fait attention, relis ça. Ils ne viennent pas au hasard. Quand il y a un besoin de Dieu sur la terre, Dieu envoie un ange pour annoncer, veux-tu devenir cette personne? Quand il y a un combat sur la terre, Dieu envoie les anges pour intervenir. Daniel se retrouve en prison, la Bible dit, il dit, un ange du Seigneur est venu. Parce que Daniel était porteur des intérêts de Dieu. Dans Matthieu 17, Jésus fait comprendre pourquoi est-ce que le jour de sa résurrection, un ange est venu. Quand vous lisez, à première vue, vous ne comprenez pas. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être débloquées si tu bâtis une vie constante de prière. Mais pas une vie de prière basée sur des lamentations. Parce que les anges n'auront pas le droit d'exécution. Pour que les anges aient droit d'exécution, ils exécutent au son de la... Oh, come on. Ils exécutent au son de la... Quand tu te mets à prier sur base de la parole, le mouvement angélique est déclenché. Pourquoi les anges sont-ils venus, Bush, quand Jésus était ressuscité? Dans Matthieu 17, le verset 23, je lis, la Bible dit, à partir du verset 22, il dit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains. Dire, c'est-à-dire, il a parlé. Hein? Le verset 23 dit, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Jésus a parlé, je vais mourir. Et puis le troisième jour, je vais. Come on. Et puis le troisième jour, je vais. Dans Matthieu 28, 11 chapitres après, la Bible dit au verset 1 à 2. Après le sabbat, vous y êtes? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la naissance, de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Il y avait une parole qui a été proclamée. Et quand cette parole a été libérée, les anges ont saisi pour attendre le moment, parce que la parole de Dieu ne doit pas devenir un mensonge dans ta vie. Si tu vis le contraire de ce que Dieu a vu dans ta vie, a dit dans sa parole pour ta vie, revois ta relation avec Dieu. Dieu n'a jamais menti. Jamais. Si Jésus était resté silencieux, rien n'allait se passer. Quand vous dites que vous combattez spirituellement, en réalité, ce n'est pas vous qui combattez, mais vous donnez l'autorisation aux anges d'agir en votre faveur.
Dieu donne une parole à Josué. Vous me comprenez ce soir? Dieu donne une parole à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi que tu vivras. Dans Josué 5, la Bible dit, comme Josué était, dans Josué 5, 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, il regardait, il voit un homme. Cet homme était debout avec une épée dans la main. C'est-à-dire que cet homme était en posture de combat. Josué n'a pas eu peur. Il ne le connaissait pas. Mais il savait qu'il y a une parole qui était sur moi. Quand il avance, Josué lui pose la question. Qui es-tu? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Cette question démontre que si tu es de nos ennemis, je dois te tuer. L'ange, connaissant que cet homme porte une parole, n'est pas resté silencieux. Parce que si l'ange était resté silencieux, il allait tomber devant l'épée de Josué. L'ange a déclaré son identité en respect à la parole que cet homme portait. Les mouvements angéliques respectent la mission de Dieu sur ta vie. Quand Dieu t'a dit que toi c'est les affaires, dans le monde spirituel, quand tu arrives à un endroit, tous ceux qui travaillent pour les affaires vont travailler pour ta réussite. L'ange décrit son identité rapidement parce qu'il sentait que dans les minutes qui suivaient, s'il était resté silencieux, il allait être vaincu. Je vais donner 3 directives. Quand vous allez percer dans les prières, quand vous allez prier, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans vos familles. Quand l'église priait pour Pierre, ils n'ont pas dit Seigneur, si c'est ta volonté que Pierre sorte. Vous avez lu ça? Non. Ils ont prié pour qu'il sorte. Dans la prière, ajouter si c'est ta volonté, c'est une prière charnelle et incrédule. La volonté de Dieu, elle est déjà connue dans la parole. Avant de prier, cherchez ce que Dieu a dit par rapport à ce que vous vivez. Quand vous trouvez ce que Dieu a dit par rapport à ce que vous vivez, ramenez ça dans la prière jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Le fait de prier plusieurs fois pour quelque chose ne signifie pas que vous êtes incrédule. Ça signifie que vous croyez tellement à Dieu qu'il va faire. C'est comme ça la Bible parle. Jésus lui-même est en train de dire dans Luc 18, 1. Jésus leur donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il donne l'exemple d'un juge inique qui ne craignait pas Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune reconnaissance d'une autorité spirituelle à qui il est redevable. Vous êtes avec moi? Ne craignons pas Dieu. Mais ce juge-là, il maîtrisait la loi. Un jour, il a fléchi devant l'insistance d'une dame qui n'avait pas de pouvoir. Le juge unique, ne connaissant pas Dieu, ne craignant personne, se retrouve qu'il donne gain de cause à une dame parce que simplement cette dame l'a tellement importuné. Et Jésus donne cette parabole pour montrer que la dimension de votre prière, quand elle agit à la fréquence de cette dame, fait à ce que le ciel va relâcher ce qui t'appartient. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie au mois de janvier, prie la nuit. Tant que vous n'avez pas encore vu la promesse de Dieu dans votre famille, priez. Dans la percée spirituelle, il y a 3 choses à ne pas faire. Lorsque vous commencez à voir le mouvement angélique, tout ça. La première des choses, n'adorez pas les anges. C'est ainsi que vous ne devez pas chercher des expériences avec les anges. Vous devez chercher à connaître Jésus et l'Église. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange lui dit, fais quoi? Comment dis-le bien, l'ange lui dit, fais quoi? Adore Dieu. Quand quelqu'un te dit qu'il a fait une rencontre angélique, qu'il ne l'a pas conduit vers Dieu, ce n'est pas Dieu. Quand quelqu'un te dit, j'étais en prière, j'ai fait une expérience, il t'explique, il s'explique. Mais dans la conclusion, tu ne sens pas que ça l'a rapproché de Dieu. Dis-lui, tu as été visité par autre chose, ce n'est pas Dieu.
Vous avez vu la vision qui a fait la naissance de l'islam. Si vous n'avez pas lu, allez lire sur Google. Cet homme a fait une vision. S'il avait le discernement, il allait comprendre que ce n'était pas Dieu. L'ange lui dit, adore Dieu. Quelqu'un qui te dit qu'il est entré, j'ai fait une expérience spirituelle. Manatoka mona bongo. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. N'adorez pas les anges. Adorez Dieu. La deuxième des choses, ne donnez pas des ordres aux anges. C'est une violation du protocole spirituel. Si tu dis que j'ai donné un ordre, ça a marché. Ce n'est pas parce que ça marche que ça a été approuvé par Dieu. Matthieu 26, le verset 53. Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui parle. Aide-moi à dire le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Lui-même qui parle. Il dit, penses-tu qu'à l'instant même, je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait une légion des anges? Il n'a pas dit, penses-tu que maintenant là, je ne peux pas dire, ange, viens. Ouvre la porte là. Ange, viens. C'est cool. Comme j'ai vu un menteur de prophète sur une vidéo. Michael, vous me brutalisez. Menteur. Menteur. Vous connaissez Michael, c'est qui? Le chef de l'armée de l'Éternel. Et toi sur la terre, tu n'es jamais allé au ciel. Michael, là dont tu parles, est venu se discuter le cadavre de Moïse avec le diable. Et puis la Bible dit, Michael s'est abstenu de tenir des propos injurieux contre le diable. Michael a dit au diable que Dieu te réprime. Il a pris seulement le corps de Moïse, il est parti. C'est ce Michael-là que toi, à Lubumbashi, tu envoies. Peuple de Dieu, cessez d'être dupe comme ça. Dans des églises pareilles, n'y allez plus, c'est un mensonge. Michael, vous brutalisez, menteur. Michael n'intervient pas pour toucher les vies des hommes. Un ange, Michael, ne peut pas venir pour... Michael se charge de ceux qui te combattent. Mon peuple périt. Là, tu vas voir les gens qui sont... Dans des églises pareilles, il n'y a pas de gens qui ont des Bibles. Ils sont toujours assis comme ça. Yo, Léo Turquois Moumaombi, prophète, Arifo Hakim Skimoy. Arimutuma Michael. Ils sont là comme ça. Tu vas voir, les mamans pensent qu'ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est un mouton. Il faut qu'on go pas mongo. Eh, Michael, alikuwa leo mkilti. Aïe, 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 aïe. La troisième des choses, le discernement est très capital. Très capital. 2 Corinthiens 11, le verset 14. J'ai quelle heure? Moins 6. Ok. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu entends? Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise. Maintenant, 2 Corinthiens 2, 10, 11 parle d'une très grande porte d'entrée qu'il faut fermer si tu veux évoluer avec Dieu. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le manque de pardon donne accès au diable. Quelqu'un peut être en train de prier en langue, mais il a un problème de pardon. Le parler en langue ne peut pas fonctionner au-delà de la limite de la pureté de ton cœur. Ça va te produire des résultats, parce que dans le corps du Christ, il y a 3 formes d'autorité. Il y a l'autorité angélique, il y a l'autorité liée à la seigneurie et à la souveraineté de Dieu.
Quand Dieu est en train de gérer la chose, il ne se répand pas de ses dons. Il ne va pas t'enlever le don parce que tu as un problème de haine avec quelqu'un. Ça va fonctionner, mais ça ne peut pas donner des résultats efficaces. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui continuent à s'enforcer dans les choses qu'ils font. Parce qu'ils pensent que c'est quand ça marche que Dieu approuve. Non, Dieu est lié au principe derrière la chose. Ne donnez pas accès. Et surtout quand tu entretiens le manque de pardon et que tu me suis, et que tu continues à servir Dieu, sache que ton esprit est grandement ouvert à la séduction. Il y a des moments même, tu vas continuer à prophétiser, à prêcher, mais tes messages ne seront plus source pour Dieu. Parce que comme ton orgueil ne t'a pas poussé à libérer ton cœur, le diable s'est chargé pour te renforcer. Ne donnez pas accès. C'est ainsi que la Bible dit, garde ton cœur plus que... Moi, je ne perds jamais le temps. Avec quelqu'un, oh, j'ai gardé dans le cœur telle personne. Non, non, je me libère. Je connais l'anatomie de l'esprit dans le monde spirituel. Quand tu entretiens des choses, parmi eux, il y aura des évangélistes sûrement dans les jours qui vont venir. Quand tu entretiens dans ton cœur des choses, surtout le manque de pardon, et que tu continues à manifester l'onction, sache que tu es déjà ravitaillé par le diable. Si tu me suis ce soir, répands-toi et rentre à ta source. Dans le domaine spirituel, la limite entre la déviation et la consécration, elle est minime. Elle est minime. Parce que la chose qui fait à ce que vous déviez rapidement, c'est le moi. C'est le moi. Quelqu'un vit des maris de nuit, mais il veut continuer à prêcher. Quand elle dort, elle a des femmes de nuit, des maris de nuit, mais elle veut continuer à chanter. Elle demande, Seigneur, mais ces nuits sont des nuits les plus pénibles. C'est son moi qui la renforce pour lui dire, si tu dis ça, comment on va te considérer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais posez-vous aussi la question, qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que c'est lui qui établit les gens, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Ta réputation n'est pas plus importante que ta communion. Ta communion est la chose la plus importante. Si je dis au président que je ne vais pas modérer, son point de vue n'influence pas le quota de l'élévation. Quand le ciel se décide d'élever quelqu'un, il ne consulte personne. Ce soir, est-ce que vous croyez au ministère des anges? Vous croyez que la prière active les anges? Vous croyez ce soir, dans les 10 minutes avant de quitter cette salle, quand tu pries de manière spécifique pour un problème, les anges seront en action. Vous êtes avec moi? Yeah. Yeah.